j'ai l'impression que mon cou est plus clair que mon visage. C'est pas normal, hein. Bon bref, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour ça. Donc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc du coup, bienvenue sur ma chaîne, hein. Je suis Aïe Lévi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, donc je me présente, je suis Aïe Lévi. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais vous faire sera sur mon haul de Vienne. En fait, sur toutes les choses que j'ai achetées quand j'étais en vacances à Vienne. Donc oui, je sais, les vacances c'était au mois de juillet. Nous sommes fin octobre. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps. Entre l'édition des vlogs sur Vienne et puis le travail. En ce moment c'est le rush au travail, donc quand je rentre chez moi, ma priorité c'est pas d'être à jour sur mes vidéos. Je suis désolée, mais ne m'en voulez pas trop. Là, la vidéo que je vais vous faire, vous allez la kiffer. C'est une vidéo qui va prendre au moins 30 minutes. Donc préparez-vous, hein, mettez-vous bien dans votre canapé, dans votre lit. Franchement, parce que là ça prend du temps et je pense que vous allez kiffer. Donc avant de commencer à vous présenter les produits que j'ai achetés quand j'étais en Autriche à Vienne, je vais vous faire une petite rétrospective de mon voyage à Vienne. Attendez, j'ai oublié quelque chose, vous savez, j'avais oublié quelque chose. Donc comme vous le savez, quand je suis partie à Vienne, j'étais partie pour dans un premier temps visiter ma famille qui se trouvait là-bas. Ça faisait un bon bout de temps que je les avais pas vus, ils m'avaient manqué. Et donc c'était principalement pour aller les voir. Donc du coup j'ai logé chez eux. Ce qui fait que j'ai pas eu à payer de logement, d'hôtel. Ce qui est en fait une bonne chose. Parce que ça te fait une réduction entre 600 et 1000 euros en termes de logement. Après, on va pas se mentir, hein. Les 600 et 1000 euros de réduction que j'aurais pu faire, je les ai dépensés en achat. Donc finalement ça revient au même. Voilà. Donc principalement, donc, du coup c'était ça. J'ai vraiment beaucoup visité Vienne. Et je remercie ma cousine Sina. T'es la meilleure, t'es assurée. Et puis je remercie mes cousins aussi qui m'ont super bien entourée. Ma tante, Tata Angèle, je t'aime. Merci beaucoup parce que franchement, je me suis pas du tout ennuyée. C'était vraiment trop court. Donc voilà. Et puis à recharge de revanche, non, c'est pas ça qu'on dit. Un jour vous aussi, vous allez venir chez moi. Bon, quand j'aurai quitté mes parents là, voilà, fera venir chez moi. Bref, je veux bien vous montrer Paris. Voilà, donc du coup, petit aparté hein, pour vous dire que merci beaucoup, vous avez assuré la famille. Voilà, donc quand j'étais à Vienne, donc du coup j'ai visité ma famille, j'ai visité plein de monuments, j'ai fait les parcs d'attractions, je suis partie en boîte de nuit, j'ai visité j'ai fait la tournée des restaurants, des bars. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que Vienne, au final, ça reste une ville européenne. J'ai pas été dépaysée par Vienne. Je vis en région parisienne, donc j'ai Paris à 20 minutes en train. Donc ça reste une ville occidentale en fait, Vienne. Voilà. J'ai aussi, je suis déjà partie plus de 2 semaines en Angleterre, à Londres. Londres, c'est légèrement, je me suis sentie un peu plus dépaysée à Londres que quand je l'étais à Vienne. Et pareil, par exemple, aussi quand j'étais en Espagne, j'étais un peu plus dépaysée. Après, j'ai aussi fait le Luxembourg. Moi, le Luxembourg, c'est l'équivalent de la Défense. Voilà. Pour moi, en fait, une personne qui vit à la Défense, si elle va au Luxembourg, elle ne verra pas de changement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis en fait que Vienne, pour moi, c'est l'équivalent un peu de Paris. J'ai pas ressenti un changement total. Certes, je suis partie chez ma famille qui parlait principalement l'allemand, ou le mina, ou même l'anglais. Mais j'ai pas senti un dépaysement total. Voilà. Genre les restaurants, c'était ce qu'on mange là-bas, c'est ce qu'on mange aussi en France. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vlogs, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment une différence de nourriture, ni une différence de prix en fait. Hein. Ça peut paraître moins cher parfois, mais je trouve que ça reste comparatif à Paris. C'est pareil. Pour moi, c'est pas voilà. Si vous recherchez un dépaysement total, n'allez pas à Vienne. Voilà. Donc voilà. En termes de coût, mon voyage en tout, si on compte le billet d'avion à 200 €, le taxi aller-retour pour l'aéroport, 50 €. Si on compte aussi les frais que j'avais pas prévu, 75 € à l'aéroport parce que j'avais 8 kilos en trop. Retour, le fait que j'ai, comme vous pouvez le voir ici, j'ai acheté beaucoup de trucs quand j'étais sur Vienne, donc ça ne rentrait pas dans ma valise. Donc je me suis fait envoyer ça par DHL. Donc c'était, j'en ai eu pour 40 kilos en plus. Donc ça m'a coûté à peu près un peu moins de 50 € pour les 40 kilos en trop que j'avais. Il y a ça, il y a aussi le fait que
bah, tu vis bien en fait là-bas. Genre j'ai fait les parcs d'attractions, je suis partie en boîte, j'ai visité des musées, les excursions, tout ça, ça a un coût. Il y a ça, donc en tout j'en ai eu pour à peu près un peu moins de 2000 €. Je sais, ça fait beaucoup. Après il faut comprendre que quand tu pars en vacances, t'es pas obligé de dépenser 2000 €. Moi je l'ai fait parce que dans un premier temps je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je vis chez mes parents, je travaille. Donc du coup voilà, avant d'entamer la vidéo, je vais faire un disclaimer en anglais. Ça veut dire que je montre pas cette, je vais pas faire un étalage de ce que j'ai acheté, de mes moyens, parce que le but de la vidéo c'est pas ça. Moi le but de la vidéo c'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut trouver sur Vienne, que j'ai pas trouvé en France. Bon, il y a des choses qu'il y a en France, mais quand je suis partie là-bas, j'ai eu un coup de cœur et je les ai pris. Voilà, faut laissez-moi tranquille. Donc du coup voilà, donc là ça fait déjà plus de 5 minutes que je parle, c'est trop pour une introduction, c'est vraiment trop. Donc avant de, bon bah du coup bah on continue. Allez, je vous présente les produits. Donc je vais commencer par, on va laisser le meilleur pour la fin. Donc je vais commencer par le mug. Donc c'est un mug, ouais c'est un mug, une tasse, pour les boissons froides de base. J'utilise aussi pour les boissons chaudes. Je l'ai acheté à Primark de Vienne, il m'a coûté 4 €. J'en ai un autre, je vous montrerai une photo, voilà, qui est plus grand, qui est sur 1 litre, que j'ai laissé au travail. Ça m'incite à boire de l'eau, évidemment. Voilà, donc du coup il y a marqué Girl Gang. Voilà, moi j'utilise principalement pour boire du thé. C'est pas conseillé parce qu'apparemment en fait, bah, comme vous pouvez le voir là, l'eau va se mettre entre les deux couches. Il y a une première couche et une seconde couche. Entre les deux, vous avez des paillettes. Donc du coup, vous voyez les paillettes les paillettes là. Et puis quand vous mettez de l'eau chaude, ça fait de la condensation d'eau et l'eau va se retrouver entre les deux niveaux. C'est pas une bonne chose par rapport à ça. Bon, moi je m'en fous un peu. J'ai acheté à 4 €. S'il me tient un an, je serai contente. Voilà. Ensuite, après marque, toujours, je me suis acheté un pinceau poudre qui est super. En fait, quand je l'ai vu, j'ai kiffé. Tu vois, il est beau. Mais regardez-moi ça. Il est beau. Il m'a coûté 4 € aussi. Maintenant, je sais pas si je vous conseille de l'acheter si vous le trouvez après marque en France ou à Vienne. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé que 2 fois. Et je trouve qu'il est pas pratique. Moi, en fait, je vous montre. Ma poudre, elle ressemble à ça. Vous voyez? Le pinceau est beaucoup trop grand. Mais même quand tu veux genre l'appliquer, genre c'est pas précis. Donc en fait il faut vraiment, je sais pas. Il est beau, ça te fait une très belle décoration. Mais est-ce que, bon après c'est que 4 €, hein. S'il aurait coûté 20 € je l'aurais pas acheté. Mais en fait il était tellement beau et puis tellement doux, je me dis bon allez hop on va se faire plaisir. Bon voilà. Donc du coup je sais pas quoi, si je dois vous le conseiller ou pas. Pour moi je l'ai, je vais essayer d'utiliser hein, mais sinon en fait il faudrait faire comme ça. On verra. Voilà. Donc du coup il y a ça. Ensuite, dans un magasin qui s'appelle Muller, si je le prononce bien, c'est un magasin du nom de Muller. J'ai acheté, c'est là-bas que j'ai fait le plus de dépenses. Donc du coup, j'ai acheté dans un premier temps un sac comme ça. En fait, c'est pas un sac qu'on porte pour aller sortir. Hein. C'est un sac où tu ranges tes produits de beauté. Dans tout ce qui est maquillage, cosmétique, tout ce qui est produits d'hygiène. Voilà. Il m'a coûté 30 €. Non, je mens. 21,99 €. 22 €. Yeah! Je suis contente. Donc du coup, je vais vous l'ouvrir. L'intérieur, je vous montre. L'intérieur. Et comme ça. Vous avez un petit miroir là. Je trouve que ça sert à rien. Donc du coup ça fait ça, comme ça à l'intérieur. Donc j'ai vu, j'ai kiffé. J'ai eu un coup de cœur pour ça. Un miroir que vous pouvez décoller. Vous avez une petite poche là. Vous avez également en fait une lance. La bandoulière. Je sais pas si je peux me permettre de dire ça comme ça. Oui, une bandoulière. Vous allez dire mais pourquoi une bandoulière si c'est un sac de voyage pour ranger ses cosmétiques? Parce que je crois en fait que vous pouvez aussi le porter comme sac de voyage. Voilà, je pense aussi. Voilà. Bon après moi pour l'instant je m'y aventurerai pas avec ça, je sais pas. Il est classe mais je trouve il est classe que pour ranger ses produits de beauté. Voilà.
Et je l'ai acheté en une autre couleur. Dans cette couleur là. Parce que je trouvais qu'il est trop beau. En fait, je trouve qu'il est résistant. En fait, je sais pas, j'aime trop la texture. Je kiffe quoi. J'en suis amoureuse. Et puis, je sais pas si vous remarquez, mais il y a des valises qui sont faites comme ça. Des valises de même style. Donc, imagine, t'es là avec ta valise. Tu mets ça sur ta valise, tu sors avec. C'est classe quoi. Non, mais vraiment, la meuf, elle s'excite pour la classe. Voilà. Donc, du coup, pareil, 22 €. 21,99 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, j'ai faim. J'ai pas mangé toute la journée. Oh putain, j'ai faim. Il est quelle heure là? Les 21h19. Ah, j'ai faim. Ensuite, j'ai acheté quoi? Oui. Donc ensuite, on va passer aux produits de la marque NYX. Je me suis fait plaisir chez NYX. J'ai acheté à peu près. Ah, mais j'ai pas fini avec Primark. À Primark, je m'étais acheté des fossiles. Il y avait une comme ça d'une autre marque que j'ai directement testé sur quand j'étais à Vienne, mais c'était tellement longue, c'était tellement vilain sur moi que je les ai coupées pour les rétrécir. Mais quand je les ai coupées, ça faisait vilain et je les ai pas portées, je les ai jetées. Mais en fait, c'est le même style et ça coûtait en fait 1,50 €. Celles-ci aussi, elles m'ont l'air longues. C'est les Intense False Eyelashes. Il y a de la glu avec. Mais la glu elle est blanche. Moi je comprends pas pourquoi ils mettaient une glu blanche. Les sourcils de base ils sont pas. Les cils de base ne sont pas blancs. Donc mettez en fait une colle qui va avec la couleur des cils. C'est noir non? Bon moi je suis noir donc c'est noir. Mais. Oui? J'ai fait ça hier! C'est qui a fait la vaisselle hier? C'est moi qui ai fait hier, wesh. Tu mens plus. Jamais t'es sérieux là? Y'a quoi? C'est toi qui as fait la vaisselle hier, t'es sûr? Hier soir, c'est qui l'a fait? C'est moi qui l'ai faite. Hier soir? Oui, je me rappelle très bien. J'ai fait à manger. Tu te rappelles pas? T'es sérieux là? C'est moi qui l'a fait hier soir. C'est moi qui l'ai faite. Papa me l'a demandé de la faire. Et hier, même quand t'es rentré vers quelle heure? T'es rentré tard. Même après, je t'ai aidé à faire tes devoirs. Ouais. T'as pas fait la vaisselle, genre, mais demande-la, c'est moi qui l'ai faite. Oh. T'es sûr? Papa m'a dit, papa, c'est moi qui ai fait hier soir. Et t'as lavé quoi comme truc hier soir? Il y avait les casseroles et tout. Quelle casserole? Il y avait la casserole, il y avait. Je crois que c'est avant-hier. C'est moi qui l'ai lavé, parce que même il y avait le film là, Loup de Wall Street, et pendant la pub, j'allais faire la vaisselle. Je me rappelle très bien. Et même tu te lavais à un moment, j'ai fait la vaisselle, t'as fait ouais, tu te laves là. Donc du coup bref, qui est pas intéressant, désolé. Donc du coup voilà, après bon ça elles sont longues, je sais pas si je vais pouvoir les utiliser parce que moi j'ai les cils super courts et ça c'est trop long. Bon, on verra bien, je vais essayer, peut-être que je ferai un truc bizarre avec, on verra bien. Voilà, j'ai acheté d'autres cils chez Primark, celles-ci sont plus courtes, elles m'ont coûté 3,50 €. J'ai pris en fait une qualité au-dessus pour voir si vraiment il y a une différence en termes de prix, qualité-prix. Voilà. Ensuite, j'ai chez Primark. Après, j'ai acheté d'autres. C'est tout. J'ai acheté des fossiles encore, mais c'est la marque Kiss. Ça m'a coûté combien ça? Dans les 8 € je crois. 6-8 €. En fait, celles-ci elles sont courtes. J'ai fait une razzia sur les fossiles. Ouais. Je sais même pas pourquoi. Parce que de base, j'en porte pas tellement que ça. Donc, la meuf, faut essayer de comprendre. Voilà. Maintenant, chez NYX, je me suis acheté les fossiles. Ces fossiles-là m'ont coûté. Pourquoi il n'y a pas le prix hein? Moins de 8 €. C'est les Wicked Lashes. Ouais. C'est le WL08, qui a différents styles. Celle-ci, c'est un vendeur qui me les a conseillés. Je veux des fossiles, mais je veux pas que ça fasse drag queen. Je veux que ça fasse naturel quoi. Genre en fait, moi mes cils sont courts de base, mais juste justement des fossiles qui vont me donner du volume et de la longueur. Parce que je veux pas que les gens, dès qu'ils me voient, ah, tout de suite, qu'ils remarquent que j'ai des fossiles. Voilà. Donc il m'a conseillé celle-ci. Voilà. Dans tous les cas, j'essaierai de vous faire un tuto maquillage où je les porterai, puis comme ça vous les verrez directement. Chez NYX, j'ai également acheté un rouge à lèvres. C'est celui-ci. Ça s'appelle le NYX Intense Butter Gloss. C'est un gloss. Je vais vous le swatcher.
Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Et ça tire vers le prune. Ah, mais je kiffe. Moi, j'aime trop les couleurs comme ça. En plus, c'est adapté pour le temps, la saison. Ah, mais j'adore. Franchement, j'aime de ouf. Ensuite, j'en ai un autre de chez NYX, toujours. C'est le NYX Liquid Suede. C'est un rouge à lèvres crème. Voilà. Donc celui-ci. Je sais pas si je l'ai bien. Celui-ci il est plus clair. Je sais pas si ouais, il est plus clair. Et en fait c'est du marron. Ouais, c'est du marron qui tire un peu plus. Je sais pas si c'est. La couleur elle est belle comme ça, mais j'ai peur qu'il soit pas assez opaque et qu'il fasse trop clair sur moi. Je vais l'essayer et puis je verrai ce que ça donne, mais il m'a l'air clair en fait. Je vais voir ce que ça donne sur une peau foncée. Je vais le mettre là. Ça donne ça sur ma peau. Ça fait un peu gloss, ouais, trop sur ton. Moi je kiffe quand ça fait ça. Parce que surtout ça fait naturel, ça fait nude. Voilà. Ensuite, de chez NYX toujours. J'ai fait la razzia hein, pour les couleurs automnales. La meuf qui a compris à la vie. C'était mois de juillet, puis je faisais déjà la razzia pour les couleurs d'automne. Le Soft Matte Lip Cream. C'est un rouge à lèvres mat. Comme vous avez pu le voir, les couleurs se ressemblent toutes. Oui, je sais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi-même, je sais pas. Donc, du coup. Ouh. Il est pâteux, hein. Je crois qu'il fait des pâtes. Oh là là. Ouais. C'est un peu le même que celui-ci. Ouais. Mais il est pâteux, je trouve. Je sais pas, il fait des pâtes, quoi. Ouais, oh là là, il fait des pâtes de ouf. Hein. Oh là là. Il est beau, hein. C'est celui-là. C'est marrant parce que quand tu le mets sur la paume de la main, il paraît plus clair. Mais quand je le mets là, il paraît plus foncé. Mais il est très crémeux, hein, même limite pâteux. Hein. Donc du coup, celui-ci, c'est le Epic Ink. C'est un colorant, un colorant pour les lèvres. Donc du coup, il est marron. Il a l'air marron. Mais il est pas marron, il est prune. Ça me fait rire en fait quand tu regardes de loin et que la couleur a l'air marron. Et en fait qu'il l'est pas. Ouh, il est beau, il est marron, il est marron. Oh là là, il est magnifique. C'est celui-ci. Juste voir là. Magnifique. Oh, magnifique. Oh là là, magnifique. Oh. Ouh, il y a trop de sentiments là. Il y a trop de sentiments. Faut que j'arrête. Oh, il est magnifique. Oh là là, il est magnifique. Ah mais j'aime quoi. Moi j'aime trop les couleurs marron. En plus c'est parfait que je n'avais pas en fait. Je n'avais vraiment pas. Et ça tombe. C'était hein, les couleurs tonales ça suffit. J'ai essayé ça. Je regrette un peu aujourd'hui. C'est le NYX. C'est le NYX Soft Matte Lip Cream. C'est le même que celui-là. Non. C'est le même que celui-ci. Ouais. C'est le même que celui-ci. Mais en plus clair. En fait il est trop clair pour moi en fait. Quand je l'ai mis, bah j'assumais pas, je pouvais pas le porter. Et ouais, il est crémé de ouf, il est pâteux. Ça donne ça. Vous voyez, dès à la caméra comment ça fait clair là. Donc imaginez sur ma peau. C'est pour les personnes qui sont blanches, limite pâles de peau. Et pourquoi j'ai acheté ça? En fait, de base, j'en ai un comme ça de la marque Dior. Moi, il est offert il y a longtemps. Et il est en train de se terminer. Donc du coup j'ai fait bon voilà, j'ai pas envie d'acheter un de la marque Dior, ça coûte plus de 35 €. Je vais m'en acheter un chez NYX qui coûte 6 €. Et puis donc j'ai ramené celui de la marque Dior, je l'ai montré au vendeur. Et donc en fait il a regardé, il a comparé les deux couleurs, il a dit ah c'est ça la même couleur, voilà. Mais j'ai pas essayé sur mes lèvres parce que ce jour là j'étais déjà maquillée. Donc il aurait fallu que je me démaquille et puis j'avais la flemme.
Voilà, mais les filles, ben, quand vous partez dans un magasin, tout ce qui est Sephora, NYX, MAC, ne vous maquillez pas, comme ça on va pouvoir tester les produits directement sur vous et vous pourrez voir si c'est joli ou pas. Je vais mettre là comme ça. Donc en fait ça donne ça sur les personnes foncées de peau. Et je trouve en fait que ça fait... c'est trop clair. En fait en été je pense que tu peux le porter mais il faut vraiment ne pas te maquiller les lèvres, ne pas te maquiller les yeux. Ouais. Et ça fait... c'est vraiment... Je pense que ça passe pas sur une femme qui a plus de 26 ans. En fait ce genre de couleur. Voilà, même en été. Voilà. Donc je sais pas, je vais l'utiliser en mettant peut-être un crayon par-dessus pour l'assombrir. Mais je verrai. En tout cas, je vais pas gaspiller. Moi, je ne gaspille pas. Je ne vais pas gaspiller. Voilà. Et pour terminer, du coup, c'est un crayon lip liner pencil. Donc du coup, il a l'air noir comme ça, mais en fait, il est marron. C'est le 853 Brown Black. Donc je vais essayer de vous le swatcher là. Il a l'air noir, mais il est pas noir. En fait, il est marron. Je vous montre là. Oh, il est parfait. Il est gras et tout, c'est parfait. En fait, ça fait... T'as l'impression qu'il est noir. Hein. Ouais, mais en fait, non. Il est pas noir. C'est du marron. Ouais, c'est du marron. C'est du marron. Donc, du coup, j'ai fini avec... les produits de chez NYX. Donc du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai pris 5 en tout. C'est bien ça. J'en ai eu pour avec les fossiles. J'en ai eu pour une 60aine d'euros. Voilà. Voilà. Ensuite j'ai pris... Ah non, j'ai oublié chez NYX, j'ai pris aussi un pinceau fond de teint. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais trop de pinceaux fond de teint. En fait, les pinceaux fond de teint, je trouve que c'est ceux qui s'abîment le plus rapidement. Parce que c'est ceux qu'on utilise le plus en fait. Fond de teint, pinceau fond de teint, pinceau poudre, c'est ceux qui partent le plus vite. Après, poudre, bah, j'en ai acheté un, vous l'avez vu, hein, de chez Primark. Donc, bah, je me dis, bon, je vais tester un pinceau fond de teint de leur marque. Voilà. Donc, je fais ça. Est-ce qu'il est doux? Oh, j'adore. Je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense aussi. Je me suis acheté un autre pinceau fond de teint mais plat. C'est de la marque Alicia. C'est chez Müller. L'endroit où j'ai acheté les sacs. C'est là-bas que je l'ai acheté. Il est doux celui aussi. Voilà. Donc du coup j'ai fini avec le maquillage. On va passer aux choses sérieuses. Hein, je me décale un peu comme ça. Attendez. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Est-ce que vous voyez... Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a ici là? Je vais vous parler des brumes. Donc du coup, pourquoi j'ai acheté autant de brumes? La raison pour laquelle j'ai acheté autant de brumes, c'est parce que les brumes et les crèmes étaient à moins 30%. C'est une remise que je n'ai pas vue en France. En France, les brumes elles sont à 15 €. Et quand elles sont en réduction sur le site Beauté Privée, elles sont à minimum 9,99 €. À Vienne, chez Müller, elles étaient à 13 € avec 30% de remise. Donc 13 € moins 30% de remise, c'est mieux qu'en France à 9,99 €. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai profité, j'ai sauté sur l'occasion pour acheter en fait tous les produits. Les brumes, elles étaient à 10 € je crois. 10 € et 30% de remise, donc du coup ben, ça faisait moins 3 €. Voilà. Là ça faisait à peu près moins 3,5 €. Donc c'était, en fait c'est vraiment, il n'y a pas photo qu'en France, j'ai pas vu cette remise là. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu, j'ai sauté dessus. De base, moi je suis déjà fan de Victoria's Secret parce que j'avais déjà depuis juillet 2016, j'ai déjà d'autres brumes que j'ai pas terminées, qui sont là, que je dis, moi j'adore, j'aime énormément les brumes de la marque Victoria's Secret parce que je vous explique pourquoi. Ce sont les seules brumes en fait qui arrivent à camoufler l'odeur de la transpiration. En fait, malheureusement, je suis une personne qui transpire énormément.
Donc transpiration, là, en fait on sait tous que la transpiration ça pue. J'ai beau mettre du déodorant, j'ai beau me laver 2 fois par jour, c'est un fait, je transpire beaucoup. Et quand je mets mes brumes, en fait, quand j'ai une surdose de transpiration, bah, mes brumes vont camoufler l'odeur. Mais vraiment, genre, à aucun moment on sentira que j'ai transpiré. Et mais que Dieu bénisse Victoria's Secret. Je dis franchement, limite les marques de déodorant là, vous devriez prendre l'exemple sur eux. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des experts en déodorant, mais pourtant ils arrivent à créer des produits qui vont camoufler la transpiration. Et prenez exemple sur ces gens-là. Pardon. Bon, on va commencer. Donc en gros, en tout, il y a 16 brumes et 16 crèmes. J'ai acheté autant de crèmes que des brumes. Je les ai tous achetés. Ceux qu'il y avait, je les ai tous pris, sauf un seul. C'est le Love Spell que j'ai pas pris. Pourquoi? Non, je sais pas. Et puis le petit comme dans les toilettes. Le déodorisant, c'est ça, ouais. Ça pue le déodorisant que l'on met dans les toilettes. Voilà. En fait, c'est où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Donc c'est celui-ci, le Love Spell, que je n'ai pas racheté. C'est le seul que j'ai pas racheté. Parce qu'il pue, en fait, vu que je l'ai déjà testé, bon, il est quasiment terminé, oui. Mais je l'ai utilisé dans les chiottes. En fait, à chaque fois, j'allais faire la grosse commission pour camoufler mon odeur. J'utilisais ces brumes-là, elles camouflent à merveille les odeurs désagréables. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'alcool dedans, mais ça camoufle vraiment les odeurs désagréables. Et moi, je trouve ça excellent, quoi. L'odeur, c'est fleur de cerisier avec pêche. Pour moi, c'est deux odeurs qui se mélangent pas du tout. Ça sent le déodorisant pour chiottes. Voilà. Donc, du coup, je les ai tous achetés. Donc, voilà, on va commencer par le premier. Celui-ci, c'est le romantique. Oh. Ça sent l'été. Je sais pas du tout comment l'écrire. Ça sent l'été. Ça sent la fleur, la rose. Voilà, je dirais ça comme ça, la rose. Voilà. Ensuite, il y a Mango Temptation. Celui-ci. Ça sent pas la mangue. Pour moi, non. Donc, c'est du nectar. Nectar de mangue et fleur d'hibiscus. Oh. Je sens pas l'hibiscus. Et non plus la mangue. Mais ils sont bons. C'est pour l'été celui-là aussi, je trouve. Voilà. Ensuite, Pure Seduction. Celui-ci, j'aime moins. Je trouve qu'il me fait penser beaucoup au Love Spell. Ouais. Je trouve qu'ils sont très... Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la pêche ou de la fleur de cerisier dans celui-ci. Ouais. Je suis pas trop fan. Ensuite, Coconut Passion. À base de noix de coco, on le sent, la noix de coco, on le sent. Ça sent la vanille aussi. Ouais. Celui-ci, ça serait beaucoup plus, peut-être automne, je trouve. Ça sent un peu le bois, la noix de coco. Voilà. Ensuite, Amber Romantique. Celui-ci, ils sont bons et puis il est surprenant. Il n'est pas frais, en fait, il est chaleureux. Ouais. Celui-ci, ça sera beaucoup plus pour l'hiver ou l'automne. Exotique. Ils sont déodorisants celui-ci. Ouais, plutôt pour le printemps et l'été celui-là. Le Passion Struck. Je sais pas. Je sais pas si ce serait pour l'été, pour l'hiver. Je trouve en fait qu'il est étouffant celui-là. En fait, qu'il faut mettre un peu, sinon tu risques de facilement être étouffé parce que l'odeur, en fait, c'est très chaleureux. Donc en fait, c'est une odeur qui t'embaume. Je suis mitigée pour le Passion Struck. Ils sont bons, mais en fait, ils sont un peu trop forts. Donc du coup, en été, ça risque d'être trop étouffant. Et en hiver, en fait, ça fait trop fruité. Donc en fait, j'espère peut-être l'utiliser en automne ou en printemps. Ouais. Ensuite, le Temptation. Donc celui-ci. Celui-ci, c'est pour l'été. C'est frais. Ouais, il est rafraîchissant, je pense. Ah, celui-là, il est parfait. Hein, pour l'été. Et même pour le printemps. En fait, il est rafraîchissant, il est surprenant, il n'est pas entêtant. Ah, celui-là, je kiffe.
Switch Secret Charm. En fait, il est fruité, mais je pense que c'est pour le printemps. Parce qu'il est fruité, surprenant et rafraîchissant. Ah, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le Kiss. Je sens rien. Je sens rien. L'odeur est tellement légère, c'est un truc de dingue, je sens rien. En fait, ils sont bons. Ça sent un parfum pour femme. Par exemple, peut-être un parfum de style. Il me fait penser à un parfum que j'ai là. Comment ça s'appelle? Le Midnight de Lancôme. Trésor Midnight. Ouais, il me fait penser à celui-ci. Mais c'est un parfum pour femme. Hein. C'est une brume qui fait pour femme. Genre, si t'as moins de 26 ans, tu le portes, ça va faire bizarre sur toi. Mais il est léger. Et mais j'aime bien. J'aime bien. Ça va être très femme. Genre si tu vas en soirée, que tu le portes, ça fait subtil. C'est stylé. J'aime bien. Ensuite, le Cher Love. Ah, ceci je l'ai. Ouais, je l'ai. J'avais acheté, je l'ai. C'est le Cher Love. Je l'ai. The Dream. Ça sent la vanille. Non. Ça sent la noix de coco et la vanille. C'est étonnant. Ouais. Ensuite, le Rush. Ça sent le lilas. Total Attraction. Ceux-ci sont bons. Je ne sais pas trop. Ouais, j'hésite. Celui-là, j'aime bien, mais... Ouais. Aqua Kiss. Ouais, l'été. Et en dernier, pour terminer, c'est le Vanilla Lace. Il me fait penser à une odeur. On dirait ça sent la bougie à la vanille. Parce que quand j'étais partie dans un magasin où il y avait les bougies de Yankee Candles, j'ai senti une bougie comme ça qui sentait super fort. À cette odeur là. C'est une autre odeur aussi. Je dois avoir chez moi un produit avec cette odeur là, je crois. Ouais. Donc du coup, juste pour terminer, je vais pas faire switcher les crèmes, ça sert à rien. C'est la même odeur. Donc moi, si j'étais à votre place, ce que je prendrais en fait, c'est Total Attraction, Kiss, Temptation, Secret Charm et Romantique. Pour moi en fait, ceux-là, ce sont ceux qui sentent le mieux. Les autres en fait, ça sent bon, mais c'est pas... Waouh quoi, vous voyez, je les ai achetés hein, parce que je suis une collectionneuse, je suis une youtubeuse, je suis une love addict des produits de beauté. Mais c'est ceux-là, si vraiment vous n'êtes pas une love addict des produits de beauté, voilà, donc c'est vraiment ces 5 là que je vous conseille à 100%. Les autres, soit prenez le temps de les sentir en magasin, parce qu'en fait dans plusieurs magasins en France vous pouvez les avoir, hein, mais ce sera 15 €, donc prenez le temps de les sentir. Et sinon si vous ne pouvez pas les trouver en magasin et que c'est seulement sur internet que vous les trouvez, ce que moi je vous conseille vraiment c'est donc Total Attraction, Kiss, Temptation, Romantique et Secret Charm. Donc du coup c'est ceux-là que je vous conseille. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de regarder d'autres vidéos, haul, où on vous parle de cette gamme-là, de ces produits-là, pour avoir d'autres idées avant de les acheter sur internet. Parce que par exemple moi, j'avais acheté le Love Spell, celui que j'aime pas, sur internet. J'aurais pu par exemple regarder les commentaires sur YouTube ou sur des forums ou des blogs avant de l'acheter. Et puis là, j'aurais su que ça sentait le déodorisant pochette. Donc voilà. Donc du coup j'ai fini. Ouais, donc du coup j'ai fini. Donc j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
D'ailleurs je suis comme ça, parce que j'ai peur de me salir, parce que je suis en blanc. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé une utilité à cette vidéo, que ça vous aura aidé si vous souhaitez partir à Vienne, savoir en fait ce que vous pouvez trouver sur Vienne. Bon, les magasins c'est les mêmes qu'à Paris, hein, donc voilà. Si vous voulez pas faire de shopping à Vienne, n'en faites pas. Voilà. Donc du coup j'ai fait un petit haul sur Victoria's Secret. Hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Victoria's Secret, je vous rassure, c'est avec mon argent que je les ai achetés. Victoria's Secret ne sait même pas que j'existe. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Et en plus je réponds assez rapidement aux commentaires. Hein. En même pas un jour, j'ai répondu à vos commentaires. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo aura tenu moins de 30 minutes, j'en suis sûre. Ouais, je suis fière de moi là. Yeah. Bon, à la prochaine. Bisous, ciao ciao.